Offrir le dépistage à toutes les femmes, sans distinction de religion et de race, face à un tueur silencieux qu'est le cancer du col de l'utérus, voilà le combat du centre Huilic. La toute première expérience en Côte d'Ivoire a été menée en 2008 avec succès au centre de santé Akwaba de Derrière-Ouaf dans la commune de Port-Boué et a enregistré 146 femmes dépistées dont 11 positives, 10 traitées à la cryothérapie et une femme référée au CHU de Yopougon. Les raisons de cette lutte trouvent ses fondements dans le désir du docteur Hucher de mettre à profit la technique révolutionnaire de l'inspection visuelle à l'acide acétique acquise lors d'une formation à l'extérieur. J'avais été formée pour cette inspection-là au Malawi il y a quelques mois et j'ai senti le besoin de venir l'appliquer en Côte d'Ivoire parce qu'elle me semblait très simple et très pratique. Et la méthode qu'on avait autrefois, c'était la méthode du dépistage par frottis. Et la méthode du dépistage par frottis, c'est excessivement cher, ça demande du matériel, ça demande du personnel, des produits. Et ce n'était pas possible de pouvoir faire une méthode de dépistage dans la masse. Donc cette expérience d'IVA à l'inspection visuelle à l'acide acétique semblait la plus intéressante et à appliquer. Cette action va mobiliser l'ONG, la formation d'agents de santé et l'équipement de centres de santé pour la pratique de cette technique. Le combat du centre Huilic s'inscrit dans la dynamique de la Ligue ivoirienne contre le cancer qui a jeté les bases de la lutte contre cette maladie redoutable à travers la sensibilisation. Mais beaucoup d'efforts restent encore à faire car la Côte d'Ivoire compte des centaines de structures de santé toutes catégories confondues. En attendant, la maladie ronge de nombreuses femmes urbaines et rurales faute de dépistage précoce. Très préoccupés par leur sort, Dr Hucher et le centre Huilic initient une opération de dépistage mobile du cancer du col de l'utérus à l'inspection visuelle à l'acide acétique avec le soutien de la Ligue ivoirienne contre le cancer. Les dames dans les centres de santé viennent, se déplacent pour aller dans les centres de santé. Mais que se passe-t-il pour les femmes qui sont assises au village ? Qui sont dans des villages, dans des coins éloignés comme ici où il a fallu qu'on apprenne la pirogue pour arriver. Bon, il y en a qui vont se dire, bon, mais je n'ai rien, j'y vais pas. Et surtout qu'en plus, les gens présentent cancéreuses n'ont pas de signes, n'ont pas de symptômes, la plupart du temps. Donc, on s'est dit, bon, on va tenter l'expérience de faire une unité mobile et aller dans les villages pour dépister le cancer du col. Donc, on a prévu, on s'est dit, bon, on va essayer de voir lequel des villages ici peut remplir ce genre de conditions difficiles pour accéder et atteindre les patientes, les dames à ce niveau-là. C'est le village de Akobracré dans la commune de Port-Boué qui est choisi pour ce projet pilote. Situé à environ 15 km du centre de cette commune, Akobracré n'est accessible que par voie lagunaire. Ici, ce sont des embarcations de fortune qui assurent le transport. L'équipe du docteur Hucher prend contact avec la chefferie du village après avoir rempli les formalités administratives auprès des autorités sanitaires et communales. On sacrifie d'abord à la tradition en offrant des bouteilles de liqueur. Pour arriver à un endroit, pour prévenir, vous les notables, que vous ne puissiez nous aider à nous installer et puis à montrer que l'on peut dépister cette maladie et qu'on peut avoir des patients qu'on peut soigner. Donc on a forcément besoin de votre aide. Après avoir donné l'accord aux initiateurs de mener cette activité, les propriétaires terriens,
Avec eux, le responsable du centre de santé du village annonce qu'ils s'occuperont de la mobilisation afin de garantir la réussite de cette opération. Nous aussi, on a un rôle de communication, d'information, peut-être de toucher aussi la population. Donc ici, on est très bien organisé avec des chefs, des communautés, tout ça. Ça nous permettra aussi, avec ce support-là, de pouvoir informer largement la population pour qu'ils soient réellement ouverts à vos petits soins et autres. Sinon, nous sommes vraiment disposés. Et c'est aussi encore une marque de considération parce qu'il y a plusieurs villages qui sont dans la localité. Si on a été choisi, je pense qu'on ne fait que réellement vous dire merci. Voilà, c'est l'honneur que vous portez le village, et le village aussi en retour saura aussi comment mener vraiment des actions dans le sens de vous aider réellement à accomplir votre tâche. Le site est choisi. Les installations sont faites la veille du jour du dépistage. Malgré sa vaste étendue et sa forte population, ce village n'est malheureusement pas électrifié et dispose de peu d'infrastructures, seulement une école primaire et un centre de santé qui semble oublier les activités de promotion de santé de la reproduction. Nous découvrons jusqu'à présent, c'est-à-dire que jusqu'à ce que on rencontrait vraiment de grosses difficultés pour dépister ces genres de pathologies. Oui. Maintenant, je crois qu'on sera à niveau si jamais les autorités le veulent. C'est-à-dire que d'abord la formation et puis bon, la volonté politique quoi. C'est le premier jour de cette campagne mobile de dépistage du cancer du col de l'utérus à l'inspection visuelle à l'acide acétique. Dr Hucher et son équipe installent le matériel. Dehors, de nombreuses femmes préalablement inscrites sur des listes par les services du centre de santé du village attendent le début de l'opération. Une affluence qui s'explique par la gratuité de ce dépistage, mais également l'intérêt pour ces femmes de connaître leur statut. Je vois que c'est un problème des femmes. Non, c'est pourquoi je suis venue. Pour voir si moi aussi j'ai ça. C'est à cause de ça ici. Là. On dit on va venir regarder, nous c'est pour cela qu'on est venu. Pour nous voir accouchement, si tu as l'autre maladie, ils vont regarder ça pour toi. On n'a jamais fait du test, ça, je n'ai jamais. Je ne sais pas comment c'est. Je ne sais pas comment ça commence, je ne sais pas. C'est que si les gens parlent de ça, j'attends que cancer, comme ça, mais moi, c'est que il n'est pas fait pour moi, je sais savoir si j'ai ça ou bien je n'en ai pas. Les femmes sont ensuite préparées au dépistage à travers une séance de sensibilisation sur le cancer du col de l'utérus, mais également celui du sein par l'éducation à l'autopalpation. Le cancer du col, c'est une maladie. Une maladie qui se développe au niveau du col. Le col, est-ce que vous savez ce que c'est? Quand le bébé sort, il sort de l'utérus. Il part de l'utérus et puis il sort par le col. C'est la porte. Et c'est ce col-là. Quand vous lavez, ce que les gens appellent bonnement. Quand on se lave et qu'on touche une masse molle, c'est ça qui est le col. Donc ici par exemple, vous allez voir le col qui est là. Hein? Quand la femme est enceinte, son utérus gonfle jusqu'à prendre tout le bébé. Et puis maintenant le bébé sort par ici. Par ici là. Le vagin qui est là s'étend comme ça. Et puis le bébé sort par le col. C'est cette porte-là qui devient cancer. Et le cancer, c'est une maladie qui fait que le col pourrit. Ça commence doucement et puis avec le temps, ça pourrit. Mais le cancer, ça ne vient pas comme ça tout d'un coup. Ça commence par des petites lésions au niveau du col et puis progressivement cette lésion-là peut rester, c'est ce qu'on appelle les lésions pré-cancer. Ça peut rester sur le col pendant 10-20 ans avant que ça devienne cancer, avant que ça pourrisse. Si on est là,
c'est parce que cette lésion qui est là, pendant 10-20 ans, on peut attraper ça maintenant. Parce que 10-20 ans, si tu fais ton dépistage, on peut trouver cette lésion-là au moment du dépistage. Est-ce qu'on vous a parlé du cancer du sein déjà? On vous a sensibilisé sur ça? Personne n'est au courant. Il n'y a pas de courant. On ne regarde pas de télé. Pas courant. On ne regarde pas de télé. Parce que quand vous avez cette liste, vous commencez à dire, ah, il faut aller voir. Parce que pourquoi il y a la boule? Qu'est-ce que c'est? C'est pas forcément cancer. Ça peut être une boule qui n'est pas cancer, on enlève et puis c'est tout. Mais ça peut être aussi cancer. Donc c'est pour ça qu'il faut aller quand même voir le docteur. À ce moment-là, on vous fait la mammographie, on fait la radio, on fait tout ça. Mais la plus simple, la façon la plus simple de détecter, c'est de chercher cette boule. Okay? Donc pour chercher cette boule, je vais vous montrer. Vous allez tout mettre la main sur la poitrine. Tout le monde fait ça. Mettez la main. On va faire ça à gauche d'abord. Voilà. Ok. Maintenant vous allez prendre votre main comme ça. Voilà. Et puis vous allez commencer à palper. Ton lit, tu fais ça. Voilà. C'est simple, au moins une fois dans le mois. Ça peut vous aider à voir s'il y a une boule, s'il y a du sang, qui sort un peu quand on n'a plus le sein. Tout ça, c'est pas normal. Si vous voyez ça, il faut consulter pour qu'on puisse voir si c'est un cancer qui est en train de commencer. On enlève ça tôt. Si ça prend tout le sein, il y en a qui meurent pour ça. Vous voyez? Dans cette installation de fortune, toutes les dispositions ont été prises afin d'assurer le bon déroulement de ce dépistage mobile. Sur le terrain, les choses sont complètement différentes de ce qu'on peut imaginer. Donc ça nous force aussi à beaucoup d'imagination pour savoir comment faire pour faire ce dépistage. Dès qu'on trouve une difficulté, bon, il faut qu'on trouve une solution. Là, par exemple, on avait au départ décidé de faire une zone de dépistage, un espace, et puis bon, avec le docteur Kwame, on s'est dit bon, il vaut mieux faire 2, parce que si on a 100 femmes à faire en 4 jours, il faut qu'on soit à 2. Donc on a dû inventer une situation dans la tente qu'on a créée pour avoir les deux espaces pour faire le dépistage, en respectant l'intimité des femmes, parce que ça c'est très important. Il faut respecter l'intimité de chacune d'elles. Le dépistage se déroule en plusieurs étapes. Les femmes sont d'abord enregistrées avec les jeunes navigatrices que vous voyez ici. Elles remplissent une fiche d'information qui nous permettra, une fois dans la station de dépistage, d'avoir l'information sur la patiente. Alors, elles entrent dans la station et il faut se rappeler qu'à chaque fois qu'une femme a fini son dépistage, l'infirmière essuie la table avec un tampon de compresse javelisée. Donc, une fois que la patiente rentre dans la station, elle pose son pagne et elle s'installe en position gynécologique. On fait la pose du spéculum. Ensuite, avec la tige que vous voyez avec en cure-dent ou avec à l'extrémité du coton, on badigeonne le col avec le vinaigre ou l'acide acétique. On attend 1 minute et on essaie de voir si on obtient cette lésion blanchâtre. Alors, 2 situations. Dans le cas où la patiente est IVA négative, elle se relève et on lui donne une fiche sur laquelle on a inscrit son statut en lui disant qu'il faudrait qu'elle revienne dans 2 ans pour faire son dépistage, puisque c'est la volonté du plan national de lutte contre le cancer qui met à 2 ans le test à refaire à nouveau. Dans le cas où la patiente est IVA positive, alors on lui explique qu'il faut qu'elle attende ou qu'elle revienne le lendemain pour qu'on puisse lui faire son traitement.
Donc, elle revient, on lui explique un petit peu ce qu'on va lui faire, mais une fois que l'IVA est positive, on le note également sur la fiche de renseignement après l'examen. Une fois qu'on a fait le test d'IVA, on faisait en même temps l'autopalpation du sein. Donc, vous voyez là, on palpe le sein de la patiente à la recherche d'un nodule. Et dans notre expérience que nous avons fait ici, nous avons eu un cas de patiente qui avait un nodule pour lequel on a fait une cytoponction immédiatement. Et également un autre cas qui avait un nodule au niveau du ganglion que nous avons ponctionné. Une fois qu'on a fait cette ponction, on a étalé le matériel de la ponction sur une lame et on a fait une coloration très rapide qui nous permettait de voir tout de suite les cellules que nous avons regardées au microscope. Ça nous a permis ainsi de trier la patiente, en particulier celle à qui on a fait la ponction du sein, pour savoir si le nodule était bénin ou malin. Le dépistage du cancer du col de l'utérus à l'inspection visuelle à l'acide acétique est instantané. Il permet ainsi très rapidement de détecter des cas positifs très spécifiques qui sont traités à la cryothérapie. On a vu maladie, je ne sais pas, je ne connais pas c'est quelle maladie. Bon, les patientes qui sont à traiter, une fois qu'elles rentrent au niveau de la station de traitement, on leur informe, on leur donne l'information de ce qu'on va exactement leur faire. D'abord, on demande leur consentement parce que c'est important, mais il faut aussi leur expliquer exactement ce qu'on va leur faire. Ça les rassure, donc on leur a expliqué comment on va faire le traitement d'abord. Il s'agit de refroidir la lésion sous cryothérapie. On utilise donc la bonbonne de gaz de CO2 que vous voyez ici, qui est rattachée à un tuyau et qui est maintenue par une espèce de pistolet au bout duquel il y a l'embout. Donc, une fois que cet embout est posé au niveau du col, on refroidit la zone malade avec une certaine technique qui est la double congélation, dans lequel on fait pendant 3 minutes un refroidissement, on arrête pendant 5 minutes et on recommence à 3 minutes. Donc on essaie d'expliquer tout ça à la patiente et surtout qu'elle va entendre un bruit qui est un échappement de gaz et surtout qu'elle n'ait pas peur. Et on leur fait comprendre que c'est pas douloureux et que surtout il faut qu'elles préviennent si elles ont des signes un peu particuliers. D'abord, il y a des signes qui seront normaux parce qu'elles vont avoir un petit écoulement pendant au moins 1 mois d'un liquide un peu clair, donc ça c'est tout à fait normal. Mais si le liquide apparaît épais, jaunâtre, si elles ont de la fièvre, si elles ont de l'hémorragie, alors il faut absolument qu'elles reviennent dans le centre de santé de village pour voir la sage-femme qui elle aussi a été informée de toutes les patientes qui ont été traitées. Certaines patientes nous ont demandé si elles ont la possibilité d'avoir des rapports sexuels. Bon, on leur a dit que pendant la période de traitement, c'est-à-dire au bout de 1 mois, pendant toute cette période de 1 mois, il était préférable qu'elles n'aient pas de rapport sexuel, à moins que, si c'était vraiment nécessaire, qu'elles demandent à leur partenaire d'utiliser un préservatif. Malgré son caractère mobile, le traitement à la cryothérapie reste efficace. On n'a pas besoin d'un endroit spécifique pour dire que la qualité du traitement n'est pas touchée. Le traitement qui est fait, quel que soit l'endroit, à partir du moment où on a toutes les dispositions, je pense que le traitement est le même. Et donc la qualité est en tout cas de mise. Donc il n'y a pas de problème de qualité à ce niveau. Parce que nous appliquons les mêmes directives qu'on a, quel que soit l'endroit où on est. On a une bonbonne, on n'a pas besoin d'électricité. Et à ce niveau, il n'y a pas de problème. Ici, l'intimité est respectée, on peut appliquer le traitement. Parce qu'on n'a pas besoin forcément de 4 murs, qu'on soit dans une tente ou dans une case de santé, tout ça, on peut appliquer le traitement. Afin de faire la promotion du dépistage du cancer du col de l'utérus pour les prochaines échéances, des t-shirts confectionnés par le centre Willick avec l'appui de ses partenaires sont distribués aux femmes à la fin de leur dépistage. Prévu pour un échantillon de 100 femmes, ce sont plus de 100 qui ont été dépistées et des dizaines qui n'ont pu en bénéficier faute d'intrants. Une expérience enrichissante qui doit être rééditée grâce à l'aide des autorités selon l'initiatrice.
Pour le bilan, nous avons eu 109 femmes que nous avons dépistées. 17 d'entre elles étaient IVA positives, donc ça représentait à peu près 15%. 15 ont été traitées à la cryothérapie. Une avait une lésion beaucoup trop large pour la traiter sur place, donc elle a été référée. Une autre avait un aspect de col cancéreux. Elle venait d'accoucher d'un mois. Elle aussi, on a essayé de la prendre en colposcopie également. Après, on l'a référée aussi. Nous avions une dame pour laquelle on avait ce fameux ganglion avec fièvre qui a été également référé, et une autre dame qui avait une lésion des multiples nodules au niveau du sein. Donc voilà à peu près le bilan que nous avons eu. Et on a remarqué que pour cette expérience, on avait pratiquement 15% d'IVA positive, alors que notre première expérience que nous avions fait à Port-Bouët, nous avions à peu près 7%. Donc on s'est aperçu, en tout cas pour ce petit nombre, qui n'est que vraiment une infime partie, mais une petite expérience qui a quand même parlé, hein, puisque on s'aperçoit que finalement il faut aller vers elle. Le dépistage mobile vaut le coup. Il faut vraiment aller vers ces dames. Elles sont la plupart du temps complètement illettrées. Une prise en charge complète exige un suivi. Ce volet, Dr Hucher et son équipe le prennent en compte dans le cadre de leur projet. Le suivi est très important. Nous avons bien compris qu'il fallait mettre en place tout un système pour suivre toutes ces patientes, sinon elles se sentent perdues, abandonnées. Donc pour ça, nous avions établi 2 jeunes filles qui sont les navigatrices et qui s'occupaient d'elles. Elles prenaient leur numéro de téléphone, elles allaient les chercher au bord de la rive à une date prévue, et on les faisait suivre régulièrement. Durant 3 jours, Dr Hucher et son équipe ont bravé tous les obstacles pour l'organisation de ce projet pilote. La traversée de la lagune à bord d'une pinasse artisanale, de jour comme de nuit, et même sous la pluie. Le dépistage parfois tard le soir grâce à un générateur. Étendre le dépistage mobile du cancer du col de l'utérus à l'inspection visuelle à l'acide acétique sur toute l'étendue du territoire ivoirien, surtout dans les endroits les plus reculés, voilà l'objectif à terme du centre Willick, et cela grâce à votre aide pour sauver la vie de milliers de femmes.